Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble un environnement de travail réellement positif et favorable au bien-être mental? Dans de nombreuses institutions, les discussions autour du stress, de l'épuisement professionnel et du bien-être commencent tout juste à émerger. Mais certaines organisations choisissent d'aller plus loin en investissant activement dans le bien-être de leurs équipes. Dans le cadre de notre collaboration avec l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement au Burkina Faso, nous avons eu l'occasion d'animer un atelier avec le comité de direction sur la gestion du stress, la prévention du burn-out et la création d'un environnement de travail psychologiquement sûr, tant pour le personnel que pour les étudiants. À la suite de cet échange, M. Noufou Sanogo, directeur des ressources humaines, et professeur Mahamadou Koïta, directeur des enseignements et des affaires académiques, discutent de ce que ces initiatives signifient pour leur institution, de l'impact qu'elles ont déjà eu et de leur engagement continu à créer un environnement où chacun peut réellement s'épanouir. Voici ce qu'ils avaient à partager. Alors, dis-moi, Mhm, la notion de santé mentale, mhm. on en parle beaucoup là. Ah oui. Donc, il y a longtemps que vous êtes des RH à deux yeux, hein? Ah oui, tout à Voilà, fait. qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, par rapport au personnel, tout ça. C'est intégré dans votre système? Comment vous faites? Alors, merci Déa. Moi, je pense que c'est une très bonne chose, Oh, surtout sur le milieu du travail. Et c'est vraiment intégré dans notre système dans la mesure où chaque année, on fait des visites médicales pour le personnel, pour d'accord, voir leur état de santé, leur aptitude à leur poste. Voir voir est-ce qu'il y en a qui sont stressés, est-ce qu'il y en a qui sont au bord du burn-out, ainsi de suite. Voilà, pour d'accord, détecter, déceler ces genres de situations et les prendre en charge avec les agents de la santé. d'accord. Donc, ça concerne tout le monde, hein? Ça concerne l'ensemble du personnel et des étudiants. Ok, Ça d'accord, mais concerne ça, c'est une bonne pratiquement tout politique, le ça. monde. Voilà. D'accord, d'accord. Mais il y a eu des cas, est-ce que vous avez mis des systèmes de prévention déjà? Bon, je pense que c'est un système de prévention, tout ce que vous dites. Oui, Mais oui, est-ce tout qu'il y a à des fait. cas que vous avez accompagnés ou bien le système de prévention marche tellement bien que Mhm, pour le moment, il n'y a pas de mhm, mhm. cas? Pour le moment, il y avait des cas il y a quelques années de cela, mais c'était aussi lié à l'environnement en son temps, où lors d'une visite médicale, les médecins ont attiré notre attention sur le fait qu'il y en a qui étaient beaucoup stressés et on a cherché à savoir c'était pourquoi ils sont stressés. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était lié à la situation que l'institution traversait en son temps. Ah, d'accord. Et donc, on a travaillé à corriger Ok, ces situations-là à l'institution d'accord. et qui ont la visite Oh oui, médicale qui a suivi. Les médecins nous ont dit, ah voilà, les gens sont revenus à la normale parce que toutes les constantes ok. sont correctes actuellement. Donc, voilà un D'accord, peu ce qui d'accord. a été fait. Maintenant, est-ce que vous arrivez à faire un lien entre la productivité de l'institution et puis la santé mentale au niveau du staff? Oui, oui, bien sûr, on arrive à le faire D'accord, dans d'accord. la mesure où on connaît à peu près les compétences de chacun. Ouais, Comment je vais dire ça? La masse de travail, la charge de travail que les uns et les autres et qui est capable de faire quoi. Et à un d'accord. moment donné, quand on constate qu'il y a une baisse de rendement, Oh oui. on essaie de comprendre et on essaie d'échanger avec la personne. On se dit que c'est un peu lié. Le stress est D'accord. lié à la productivité, quoi. Ok. Mais Voilà. qu'est-ce que vous avez mis en place? C'est-à-dire que, hormis la visite médicale en termes de prévention, quelle est la Mhm, politique de l'institution en mhm, termes d'épanouissement du personnel, ainsi mhm, de mhm. suite? Est-ce qu'il y a des choses, des activités, des événements qui sont organisés et qui renforcent les liens entre les gens deviennent de plus en plus regardants les uns envers les autres? Est-ce que, Mhm, voilà, il y a des choses comme ça que vous avez mises en place? mhm. Oui, oui, oui. De toute façon, déjà, nous, on a un comité de santé et sécurité au travail qui a un rôle très important dans le contrôle des milieux de travail et ils font souvent des visites dans les lieux de travail pour déjà savoir est-ce que les travailleurs sont dans un environnement sain.
Est-ce que tout est aux normes? Est-ce que l'ergonomie des bureaux, des chaises, est-ce que la luminosité dans les bureaux sont conformes à la norme? Et ça, c'est vraiment sur le volet santé et sécurité au travail. Et également, nous avons des activités de divertissement. Il y a, par exemple, on fait le sport. On fait le sport 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi soir. Et au-delà du sport, il y a des retrouvailles qu'on organise avec l'ensemble du personnel que nous D'accord. appelons des sorties détente. Ah, c'est important, hein? Sorties détente, on se retrouve ensemble dans des lieux de loisirs. On passe toute la journée ensemble, on mange ensemble, on fait tout ensemble. Il y en a qui dansent, il y en a qui jouent aux jeux de société pour vraiment se distraire et puis renforcer aussi les liens entre le personnel. Ah, d'accord. Ouais, je pense que c'est important. Nous, moi, j'en fais autant hein, au niveau des étudiants également, parce qu'on organise pas mal d'activités et d'événements pour l'épanouissement des étudiants, parce que, comme vous le savez, hein, nous sommes dans une école d'ingénieurs, donc il y a une forte pression au niveau du calendrier académique, les examens, ainsi de suite. Donc, on essaie d'organiser les étudiants entre eux, hein, parce qu'aujourd'hui, on a mis un système de pairs aidants, voilà, parce que certes, on donne des enseignements, mais on n'est pas forcément en contact direct, nous les enseignants, avec les étudiants. Donc, on a mis des systèmes de pairs aidants en place et qui essaient de voir un peu comment détecter des signes, voilà, en termes de comportement et ainsi de suite. Même en termes de baisse de rendement aussi, hein, que certains enseignants arrivent à détecter. Donc, ce système de pairs aidants, on espère bien que vraiment, ça va nous permettre de prévenir pas mal de choses. Et comme activité, vous voyez, on organise une semaine d'intégration. On a plusieurs nationalités, chacun vient avec sa culture et souvent ils sont déconnectés de leur pays. Donc si on ne met pas un environnement, un écosystème qui permet aux gens de se mettre ensemble, de partager des idées, d'être bienveillants les uns envers les autres, donc ça va être difficile en termes de réussite académique. C'est ça. Voilà, donc on l'a constaté, hein, voilà, donc et la santé mentale, c'est une très bonne chose par rapport à l'excellence académique. Et nous veillons à ça. Et même quand vous regardez au niveau des emplois du temps, et souvent on est interpellé par les étudiants eux-mêmes. Hein, oh, voilà, il y a trop d'examens dans la semaine. Est-ce qu'on peut diminuer parce qu'on est sous pression? C'est ça. Et on est sensible à ça, hein, souvent. Et voilà, on fait des aménagements d'emploi du temps pour rendre un peu le programme des examens un peu plus light, pour diminuer le stress aussi, hein, afin qu'ils puissent exceller sur le plan académique. Ok, d'accord. Même aussi au niveau du personnel, il y a ce genre d'activités qu'on mène. Vous avez tout dernièrement, on a organisé la journée de l'intégration. Ouais, il y a plusieurs nationalités, on a à peu près une quinzaine de nationalités. Et on organise ce genre d'activités à travers la mutuelle. Nous avons aussi une mutuelle pour l'ensemble du personnel. Donc on organise ce genre d'activités pour permettre à chacun effectivement de se retrouver dans sa culture, de compresser, décompresser, de se retrouver dans sa culture, et puis les mains, les différents mains, ainsi de suite. Et ce sont des activités, au cours de ces activités, vous sentez la joie, vous sentez que les gens sont épanouis, et ils en réclament chaque année. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est important. Ouais. Et comme je le disais, nous, en plus de ces activités, aujourd'hui, on a recruté un psychologue. Hein. On a un psychologue qui est disponible pour les étudiants. Et maintenant, lorsqu'on délibère les résultats académiques à chaque fin de semestre, tous les étudiants qui sont en situation d'échec, donc on envoie la liste à notre conseil d'orientation, M. Gérard, qui essaie de comprendre voilà, pourquoi il y a ces baisses de rendement des étudiants. Il fait des entretiens individuels avec eux. Et maintenant, si c'est des cas qui nécessitent une consultation avec le psychologue, il les réfère au psychologue. Et moi j'ai eu à discuter avec des étudiants qui, après l'entretien avec le psychologue, m'ont dit actuellement ils se sentent mieux. Voilà, donc je pense que c'est des choses aussi, mais c'est pas, est-ce que le personnel aussi, à votre niveau, est-ce qu'il consulte souvent le psychologue? Voilà. Est-ce qu'il y a un lien avec le psychologue? Comment vous faites? Avec le psychologue, il y a un lien, mais c'est des liens personnels. D'accord. C'est des gens qui vont de façon individuelle poser leurs problèmes et ensemble, ils essaient d'analyser, de trouver des solutions. Voilà. Ah, mais je pense que c'est parfait. Hein. Ça veut dire que notre institution se porte très bien mentalement. Hein. Exactement. Donc, je comprends pourquoi la productivité ne fait qu'augmenter. C'est ça. Ah, mais c'est bien, il faut qu'on continue comme ça. Hein. Oui, parce qu'on a compris que un personnel sain,
c'est une entreprise saine, hein, et la productivité va augmenter, et ainsi de suite. C'est clair. L'entreprise va de l'avant. C'est ça. C'est pour ça qu'on est pas mal le premier dans plusieurs domaines. C'est ça, tout à fait. Donc, l'excellence, c'est à partir d'un personnel sain mentalement. C'est ça. Voilà. C'est pareil pour les étudiants. Hein. Donc, les résultats que nous enregistrons actuellement au niveau des étudiants, c'est parce qu'il y a un accompagnement aussi. Hein. C'est ça. Voilà, pour qu'ils se portent mieux. Parce que si mentalement ça ne va pas, sur le plan académique, c'est sûr que les rendements vont baisser. OK. Et depuis ces dernières années aussi, on a constaté que vraiment c'est important la santé mentale. Ouais. C'est vrai que généralement... Avant, on n'avait pas compris. Voilà, on n'avait pas compris. Et généralement, on mise sur les finances, alors que tant que le personnel n'est pas en bonne santé mentale, c'est compliqué. Les caisses vont en pâtir. C'est ça. Voilà, donc on a vraiment compris ça et on a mis l'accent sur pas mal d'activités. Et sans te couper, on a compris pourquoi. Parce que on a eu des accompagnements en termes de formation aussi. Hein, tout à fait. Que ce soit au niveau des étudiants, au niveau des enseignants. Exactement. Et même le comité de direction. Le comité de direction. Le leadership, le top management qui implique aujourd'hui ses compétences en termes de santé mentale sur toute l'institution. Hein, en termes d'organisation, ainsi de suite. Je pense que c'était une bonne chose. Hein. En tout cas, ces formations nous ont été bénéfiques. Ça nous a permis de comprendre et de voir l'importance de la santé mentale au milieu du travail. Mais moi, je pense qu'il faut perpétuer ces formations puisque chaque fois, on a des nouveaux recrutements, des nouveaux étudiants. Est-ce que vous avez prévu un mécanisme, je ne sais pas si c'est des vidéos, de telle sorte que lorsque une personne vient pour la première fois dans notre institution, elle puisse s'imprégner vraiment de pas mal de choses à travers des cours de vidéo. Et nous, les étudiants, on est en train de réfléchir pour voir est-ce qu'on va mettre un module obligatoire, on ne sait pas d'abord, sur la santé mentale, on pense que c'est très important. Oui, et même si on n'arrive pas à le faire peut-être lors des cérémonies d'accueil des nouveaux étudiants, qui est de la sensibilisation, je pense que c'est important. Et puis les pères aidants pourront prendre le relais après nous. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est une bonne chose parce que comme on a été formé, qu'on a compris l'importance de la chose, on est en train d'intégrer progressivement ça dans notre processus. Mais déjà, avant même... on n'avait pas de notions très claires sur le système de stress, de burn-out. On sensibilisait les gens de façon générale, surtout les nouvelles recrues. C'est ça. Parce qu'on y a un livret, pour les nouvelles recrues où il y a toutes les informations dedans avec toutes les politiques que nous avons en interne. Et à partir de là, on essayait de sensibiliser les gens, mais nous-mêmes, on n'avait pas une compréhension très claire de certaines notions, de certains concepts, comme le stress, comme le burn-out, mais comme le comité de direction vient d'être formé là-dessus. Et on pensait que ça ne concernait que les autres. Exactement, nous, on se croyait en dehors. Maintenant, dans nos sensibilisations, on va être beaucoup plus pointus. C'est ça. Parce que c'était des informations générales qu'on donnait. Ouais. Moi, je dirais même, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut réfléchir à mettre en place un mécanisme institutionnel? Un mécanisme institutionnel, je ne dirais pas de prévention, d'accompagnement, ainsi de suite, pour que ça soit bien formalisé, de telle sorte que quelqu'un qui vient pour la première fois chez nous, que la personne sache que il y a un dispositif, ainsi de suite. En termes d'information, en termes de sensibilisation, ainsi de suite. Je pense que... Oui, juste après la formation, on en a discuté. Hein. Ouais, on a dit qu'il était bon que nous, on ait un mécanisme interne, même s'il n'y a pas une politique nationale en la matière pour le moment. C'est ça. Que nous, on puisse, à partir de la formation qu'on a reçue, qu'on puisse mettre en place un mécanisme interne qui va nous permettre de gérer tout cela. Ah, mais c'est bien. Mais bon courage à nous alors. Cette conversation nous rappelle qu'un environnement de travail sain ne se construit pas par hasard. Il se construit par des choix, des actions concrètes et un engagement réel envers le bien-être des personnes. Nous saluons l'initiative de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement et l'engagement de ses leaders à continuer de promouvoir un environnement où le bien-être mental des étudiants et du personnel est une priorité. Veuillez noter que ces conversations sont partagées à des fins de sensibilisation et de réflexion. Elles ne remplacent pas un accompagnement professionnel. Si vous traversez une période difficile, n'hésitez pas à consulter un professionnel qualifié. Pour plus de conversations comme celle-ci, retrouvez Solid Mind sur nos différentes plateformes.